du War. On veut faire la médecine maintenant. Je suis entré en Saint-Cyr. Je suis entré en Saint-Cyr, je vais sortir général. Général Aimé Boni. Même l'hymne aussi, là, on va changer ça. Alors, vous avez vu là, je vous ai mis l'image du dictateur libérien, Samuel Kagnon-Dole. Un dictateur sanguinaire, mais qui est fini, comme vous l'avez vu là. Comme il est arrivé au pouvoir, c'est comme ça qu'il est parti du pouvoir. Voilà. Il a été zigouillé sur la place publique. Déchiquetait. Criait partout, criait de douleur. Pourquoi tu cries de douleur? La douleur, elle est bonne, non? La douleur est bonne. À Tangandji, tu vas nous expliquer comment un pays peut devenir un exécutoire, un endroit où on flingue des gens simplement parce que ils ont réclamé le respect de leur vote. Ok, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, c'est nous qui sommes du mauvais côté. Mais il n'y a aucune dictature qui s'éternise au pouvoir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je veux peut-être d'abord remettre la masterclass de ce matin, ou du moins d'hier, et dimanche, celle de Espoir Billon. On va quand même réécouter ça. De nous, des gens sans vergogne, sans aucune pudicité, sans aucune dignité, qui mentent comme ils respirent. Je vous donne un exemple. Vous voulez qu'on parle des élections locales qui arrivent? Oui. Les élections locales qui arrivent, c'est eux qui décident de qui gagne et qui va perdre. Le principe est simple. Il suffit qu'on annule votre liste avant les élections. Vous perdez. Comment vous allez gagner quand votre liste ne concourt même pas? Mais vous voyez à un niveau où les gens sont cyniques. Dans le Yong-Ekele, par exemple, le président Paul Biya a gagné les élections. Il était premier avec 16 058 voix. Allez voir ce que le Conseil constitutionnel a publié dans les résultats nationaux. On lui a donné 38 559 voix. Vous voulez qu'on continue dans quoi? On va aller dans quelle élection? Il faut qu'on arrête cette connerie-là. Nous sommes tous Camerounais. Ce pays qui nous appartient, nous tous. Autant à Paul Biya qu'à moi-même. Il faut qu'on arrête de se moquer des gens. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on sache que nous tous, on est Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui a un sang qui soit violet, l'autre a un sang qui est rouge. On a des gens qui sont à un niveau où ils ont perdu leur âme. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ne croient plus en rien. Ils peuvent tuer tout le monde, écraser tout le monde comme des souris, et envoyer des gens à la télé faire de la comédie. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. La vérité est claire. Nous tous, on la connaît. Et cette vérité-là, même si on tue tous les Camerounais, elle va rester vraie. La vérité ne va jamais, au grand jamais, se procéder devant le mensonge. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Et il faut que les gens sachent une chose. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit la DGRE, que ce soit la surveillance du territoire, quel que soit le corps des armées qu'il y a là. Tout le monde connaît la vérité. Même le policier qui prend son arme pour tuer son frère, il connaît la vérité. Il sait que Chiroma a gagné l'élection. Il sait. La vérité est que c'est comme la lumière. Elle ne se cache pas. La lumière ne se cache pas. Il faut qu'on soit certain dans ce pays. Il faut qu'on sache que là, on amène le pays ici. Moi, c'est quoi? Qui vous dit qu'en ce temps, ils ne vont pas me tuer? Ma vie, c'est rien. Ou moi, ça fait combien d'années? Et 9 mois, moi, ça fait combien d'années? Ça ne change rien. Ce que Dieu a dit pour ce pays va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, ça va s'accomplir demain.
Il faut qu'on sache une chose. Les gens qui croient qu'ils sont propriétaires du Cameroun et qui décident de donner à qui ils veulent un peu d'oxygène et de ne pas donner quand ils veulent, ils doivent savoir qu'il n'y a aucune organisation ésotérique qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun marabout qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun mensonge qui défie la vérité. Ça n'existera jamais. Ça n'a jamais existé. Ça ne va jamais exister. Aussi longtemps que Dieu est l'autorité suprême de toute l'humanité, aussi longtemps que la vérité va écraser le mensonge. Toute manipulation va connaître l'échec. Et je vous dis, aussi longtemps que Dieu est vivant, ce pays-ci va connaître la vérité. Et la vérité va surplomber toute loge maçonnique, tout ce qui sera fait. La vérité va dominer ça. Je voulais donc vous dire que quand vous commencez à parler de l'élection locale, c'est pour dire que l'élection présidentielle est finie. Et que comme le Conseil constitutionnel a fabriqué les chiffres pour donner Paul Biya vainqueur, ça veut dire que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de fait encore? Bon, dans tous les cas, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que s'ils ont fait ça à l'élection présidentielle, ils ne vont pas prendre le risque d'aller à l'élection locale pour ne pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale. On a vu la France en difficulté, incapable de diriger la France, parce que le Parlement n'était pas favorable. Ils ont les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées à l'élection présidentielle. Vous savez, tout le Cameroun peut voter sur Paul Biya gagne quand même. Il suffit que Clément Atangana le proclame vainqueur avec les chiffres. Le chiffre ne coûte rien. Les gens ont dit brûler les unes. Brûler les unes, c'était archaïque, c'est depuis. Je vous parle. Allez dans. Je vous donne. C'est un travail que j'ai fait personnellement. Allez faire. Ce qui m'énerve dans ce pays, les journalistes, j'ai toujours l'impression qu'ils ont renoncé à leur travail. Faites une investigation journalistique dans la région du centre, les 10 départements du centre. Ramenez-nous les résultats, comparez-les. Le Conseil constitutionnel a publié les décisions qu'ils ont prises. Donc tout le monde a ça. Moi, en tout cas, moi je l'ai si vous ne l'avez pas. Comparez ces chiffres, département par département, de chaque région du centre Cameroun. Et voyons-nous tous ensemble ce qu'il y a. Commençons par le Nyong Kele. Allons dans le Nyong Eso. Allons dans le Nyong Fumu. Allons dans la Mefou Akono. Allons dans la Mefé Afamba. Allons faire les 10 départements seulement de la région du centre. Et trouver là où viennent les 700 000 voix de Paul Biya. Il faut qu'on arrête ça. Ce pays-ci, ce n'est pas le pays de Ngongo seul. Ce n'est pas le pays d'Atangandi seul. C'est le pays de nous tous. Même moi, mes arrière-grands-pères, mes grands-pères, tout le monde, ils sont enterrés dans ce sol. Quand je pose mes pieds sur cette terre-là, elles communiquent avec mes ancêtres. Il n'y a personne parmi eux, parce qu'ils ont eu le privilège d'être assis et avoir des milliards, qui leur donnent le droit de vivre ou de mort sur tous les autres. Ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. Il faut que la vérité soit la seule chose qui nous lie, nous tous, qui régule les lois. Il faut savoir une chose, dans une société humaine, le seul souverain après Dieu, c'est le peuple. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel, ça n'existe pas. Le Conseil constitutionnel est nommé par le peuple. Le Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République qui exerce ce pouvoir au nom du peuple. C'est ce que la Constitution dit. Moi, je ne suis pas avocat, je ne connais pas les lois, mais je ne connais aucune société humaine où il y a des institutions qui sont au-dessus du peuple. Et on ne peut pas se moquer des Camerounais à ce point. On ne peut pas le faire. Bon, dites-moi, la convention que l'ONU a signée avec les CAM, c'était pourquoi? Quelle est la plus-value de ça jusqu'à aujourd'hui? Quelle est la position de l'ONU? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous vous souvenez, on a fait des débats ici, quand l'ONU avait signé, on a même, je me souviens, le professeur Kamto, pour ne pas le citer, a fait plusieurs sorties pour dénoncer ça et fait. L'ONU est où? L'ONU qui était venue pour la transparence, qui est une organisation internationale, qui doit sauver les vies. C'est quand on va tuer 5 000 Camerounais, 100 000 Camerounais, ou alors, je sais pas moi, 1 million de Camerounais, qui vont apparaître de nulle part, comme subtilement venus de Mars, pour venir commencer à créer des zones tampons, alors qu'on a déjà massacré. Ce qui arrive au Cameroun est un déluge, est un crime contre l'humanité qui arrive. Ce qui s'annonce là est grave. Et les gens continuent à faire l'hypocrisie, à jouer la mascarade, à montrer que je suis de tel parti politique, je suis de tel parti politique. Rien à voir avec tout ça. La vérité est là. Il faut qu'on la dise et qu'on l'assume pleinement. Les gens ont peur de mourir. Et tous ceux qui sont morts là, ils sont morts pour qui alors? Il y a qui, quand on va te tuer, ça va, si on me tue maintenant là, demain ils vont pas laisser mourir. Il n'y a personne à Yaoundé qui va rester éternellement en vie. Tout le monde en va l'enterrer. Il faut qu'on arrête avec ce niveau de méchanceté là. Et ces gens-là, il faut les voir assis à l'église, bras croisés, en priant le même Dieu que nous autres on prie. Il faut savoir que dans l'histoire de la royauté, dans l'histoire où on dirige les hommes au monde, il faut lire l'histoire du roi Saül. Comment le roi Saül devient roi sur le peuple d'Israël? C'est Dieu qui l'établit. Il demande à Saül d'aller le oindre. Et lorsque Dieu a tourné le dos à Saül, et qu'il à Saul, en réalité, qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Va oindre David. David était oint et Saül ne savait pas que Dieu l'avait tourné le dos. Au point où Samuel a oint David, ensuite il est mort. Et Saül continue à vouloir rester avec le pouvoir. Parce que le pouvoir il est comme ça. Il te possède, il ne veut pas te lâcher. Et comme Saül voulait faire tout pour rester roi du peuple d'Israël, il allait consulter une médium pour lui demander d'appeler l'esprit de Samuel, qui voulait consulter Samuel. Quand Samuel est venu appeler par cette médium, Samuel dit à Saül, pourquoi me trouves-tu dans mon repos?
Et il lui dit, j'ai consulté l'Éternel par les prophètes, par les songes, par les médiums. À aucun moment, il ne m'a répondu. Donc, je suis venu vers toi pour que l'Éternel... Il dit, mais si l'Éternel ne te répond pas, tu vois comment il va te dire quoi? C'est l'Éternel qui est suprême. Il faut savoir que quand Dieu choisit un homme, il le choisit pour un but. Quand l'homme se détourne de ce but, Dieu lui tourne le dos. Et quand Dieu te tourne le dos, utilise toutes les manigances. Dieu a exposé Saül plusieurs fois entre la main de David, sous son épée. David l'a épargné parce que son cœur était pur. Okay. Il faut savoir une chose, le pouvoir est divin. Tout pouvoir vient de Dieu. Celui qui renonce à Dieu renonce au pouvoir. Merci. Oui, d'abord... Quelle masterclass. Quelle masterclass. Spontanée. Soutenue. Construite. À propos. Le pouvoir vient de Dieu. Il n'y a aucun pouvoir maléfique qui soit éternel. Quand on entend ça, on se pose la question de savoir comment les gens se débrouillent pour être méchants, pour flouer tout un peuple. Comment on fait? Comment on fait pour régner pendant 43 ans dans la méchanceté, dans l'exploitation des autres, dans la division? Comment Paul Biya fait? Comment ses collaborateurs font? Comment même une partie de la société civile fait? Comment Michel Ndoki peut se permettre de subodorer que Paul Biya gagne l'élection? Comment quelqu'un qui va à l'église comme nous, qui prie un Dieu, le même Dieu que nous, comment il fait? Comment vous faites? Comment vous faites pour soutenir le régime de Paul Biya? On fait ça comment? Comment des personnes qui adorent vivre dans des endroits, dans des villes, dans des pays développés, se sentent à l'aise de développer le sous-développement du Cameroun? Comment les Nathalie Yam, Michel Ndoki, qui aujourd'hui est dans Paris d'Afrique, Abidjan, comment ces personnes, et en plus la femme, c'est la beauté. La femme, c'est l'humanité. Comment deux femmes qui auraient pu être les fiancées du peuple, une l'a même été, comment elles font pour collaborer avec ce pouvoir? Comment vous faites? Femme, Michel Ndoki, Nathalie Yam. Je comprends un peu Nathalie Yam, puisqu'elle nique avec des gens du gouvernement, dont Mekoulou, le type de la CNPS. Mais on peut niquer et être neutre. Ne pas prendre des positions qui sont contre le peuple, parce que finalement, au-dessus de tout, il y a le peuple. C'est ce que Serge Espoir Billon nous a dit tout à l'heure. Au-dessus du peuple, il n'y a rien. Il n'y a que Dieu. Le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus du peuple. C'est le peuple au-dessus du Conseil constitutionnel. Quand Michel Ndoki vient nous sortir que le Conseil constitutionnel a la légalité, la légitimité, je lui réponds, Michel, c'est le peuple qui a la légitimité. C'est le peuple qui a la légalité. Et il donne sa légalité, il prête sa légalité à une institution qui doit rendre
la justice, lit le droit, conformément aux desiderata du peuple. Mais c'est le peuple qui est souverain. Comment vous faites donc, Maître Ndoki, vous venez nous dire qu'un bandit comme Clément Tangana, bandit, va venir braquer tout un peuple et c'est lui qui aura raison? Michel Ndoki, vous faites ça comment? Vous croyez à un même Dieu que nous? J'arrive pas à croire. C'est innommable. C'est impensable. C'est abject. C'est terrible. C'est terrible. Mais sachez une chose, c'est que la vengeance du peuple sera sans appel. Elle va être violente. Elle va être sans concession. Toutes les personnes qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, promeuvent l'ignominie, la méchanceté, la tyrannie, la dictature, l'agonie du peuple, toutes ces personnes, vous allez rendre compte. Ça ne va pas se passer que on chasse Pobia et puis les Ndoki, les Yam, on dit qu'ils reviennent dans un pays que nous aurons nettoyé. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Ce n'est pas possible. Vous allez rendre gorge. C'est ça qui est la vérité. Vous allez rendre gorge. Et nous devons donc réfléchir à comment on fait. Comment on fait pour se débarrasser du régime Biya. Pourquoi, en fait, l'issue de Biya ressemble à ça, ressemble à la déchéance de Samuel Kanyondo, dictateur des plus sanguinaires, qui fut découpé. Oui, parce que les exactions de Paul Biya lui font mériter ce genre d'issue. Il n'y a pas autre. Non. Et quand je dis lui, vous comprenez que ces lieutenants, c'est la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Il y a des Camerounais qui ont été boum, 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 boum. Des Camerounais sont partis. On parle de quelques centaines pour avoir simplement dit que Biya n'a pas gagné. Et Biya n'a pas gagné. Les PV ont été traficotés. À un moment donné, tu ne peux pas imposer au peuple souverain ta tricherie. Donc, j'assume ce que je dis. Cher tout le monde, Biya mérite une fin pas plus honorable que les innocents Camerounais qui sont partis. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Alors, on fait comment? On fait la révolution. Il y a deux types de révolution. Il y a la révolution populaire et il y a la révolution militaire, comme on peut appeler autrement un coup d'État militaire. Mais il y a même aussi une révolution un peu mixte, où le peuple se soulève. Et le peuple est aidé par les forces de l'ordre républicain. Oui, ça aussi, ça existe. Et d'ailleurs, c'est par exemple ce qui s'est passé à Madagascar. Et nous devons aller vers ça. Et je vais vous mettre un petit tutoriel qui nous dit un peu comment est-ce que ça marche. Mais avant cela, mes chers amis, puisque je suis obligé de vous le dire maintenant, puisque spontanément, vous n'y pensez pas, car 49 partages seulement.
C'est pas bon. Si on n'atteint pas 100 partages, je continue pas. Au moins 100 partages avant de vous dire comment est-ce qu'on va faire. En vous montrant un tutoriel de comment est-ce qu'on fait une révolution populaire, mais qui, dans le cas du Cameroun, doit rapidement emprunter des allures de révolution militaro-populaire. Partagez. Les TikTokers, là, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Ils sont déjà en train de menacer le live. Je vois là, ça me dit truc Insta, pourtant je suis en Wi-Fi. Partagez, partagez. Avant qu'on ne continue. On va commencer à vous faire le chantage. Ah, ouais. Vous ne voulez pas bouger, 49 partages. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. On appelle ça l'avant-bouche. Partagez, partagez, partagez. Faut qu'il y ait au moins 100 partages. Likez, 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 parce que ma page est sérieusement menacée ces jours-ci. Partagez, partagez, partagez. C'est après que je vais continuer. Donc, je demande à New Belois qui est monté là, qui prend la parole, et je reprends la parole quand vous aurez partagé suffisamment. New Belois, on t'écoute. Bonsoir mon grand, comment tu vas? Ça va, ça va, ça va. Et toi-même? Ça va tout doucement. J'encourage vraiment ton combat. Tu n'es pas simple. Parce qu'après ton boulot, tu es sur là, tu es très puissant. On va faire comment? Est-ce que j'ai le choix? Pas facile. J'ai pas le choix. C'est pas facile. Beaucoup se moi directement. Non, non, là, je vais un peu expliquer aux gens comment on fait, comment on réussit une révolution populaire, mais qui peut se transformer en adhésion militaire. Donc, une révolution militaro-populaire. Voilà, comment on le fait. Je vais donner quelques clés parce que de toutes les façons, ces gens ne veulent pas partir. L'ultimatum de 48 heures est expiré. Ils ne bougent pas. Ils sont très confiants. Ben, OK. Donc, le peuple doit prendre son destin en main. Et ici, on va parler du peuple. Ce que le peuple doit faire. Donc, mais non, je sais que je bouge pas si les gens ne partagent pas. Parce que c'est trop facile que les gens viennent, quelqu'un vient, il écoute, et puis il s'en va. Voilà, il n'a pas partagé, il n'a pas fait l'effort de cliquer pour partager le live et tout. Non. Maintenant, je ne parle plus pour 2-3 personnes. Non, toi, tu viens de le dire. Quand tu as fini ton boulot, tu es fatigué, tu peux aller dormir. Donc, moi, je fais ce sacrifice-là. Alors, si les gens ne peuvent pas diffuser ma communication, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressante. Donc, ça ne sert à rien de le faire. Donc, j'arrête le live, c'est tout. Les frères Donald, ils sont pas de combat que tu avais lancé à fois des mois. Tu n'as pas des nouvelles? Non, non. De toute façon, je dis ce que j'ai à dire et après, ils en font ce qu'ils veulent en faire. Alors, les gars, dans 2 minutes, j'arrête le live. Parce que depuis que j'ai parlé, vous faites les têtus, vous n'avez pas partagé. Si le live n'est pas partagé, je l'arrête. Et comme ça, là, on va reparler une autre fois. Non, je veux... Ça marche, ça marche. Bien des choses à toi.
Bon, le live n'est pas intéressant. Vous partagez pas. Comme ça, là, on laisse tomber. On laisse tomber. Alors, là, je regarde un peu sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Qu'est-ce que vous dites sur direct? Alors, il y a un direct. Direct. Alors, il y a un direct. Bon, écoutez, les amis, dommage, hein, j'arrête le live parce que il n'est pas intéressant. Il n'y a pas du monde. Il n'y a pas de partage. On le fera une autre fois. OK? Allez, portez-vous bien. Portez-vous bien. Soyez courageux. Restons connectés. Attendons ce que le président élu va nous dire. Quelle est la conduite à tenir. Et surtout, ne vous découragez pas. Ne nous décourageons pas. Thank you, JBG. Thank you a lot. Et tout. OK. Ben, fils de Bantou, l'ultimateur passé, qu'est-ce qu'on fait? J'avais pas abordé le sujet, mais bon, vous voyez, il n'y a pas du monde, c'est pas partagé, il n'y a pas du monde, les gens sont, peut-être que les gens commencent à se fatiguer, mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, si vous vous fatiguez, fatiguez-vous, hein, moi. J'aurais fait ce que j'ai à faire, hein. C'est-à-dire essayer de maintenir les gens en éveil, voilà. Mais, mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile de rester concentré avec les Camerounais. Les Camerounais se découragent, les Camerounais, ils passent à autre chose, les Camerounais s'accommodent et tout, et puis bon, voilà. Ou alors, les Camerounais sont dans les JAPAP, en train de suivre les choses qui sont certainement plus intéressantes. OK. Bon, allez, on remet ce live à une autre fois. Merci à vous d'avoir été là et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.